ma patrie. Merci Seigneur parce que tu me visites encore en ce jour, Yahweh de gloire. Oh Papa, merci parce que tu visites mon frère. Merci parce que tu visites ma soeur. Merci parce que tu visites au Père éternel tous ceux qui sont en présentiel. Merci parce que tu visites tous ceux qui sont connectés via les réseaux sociaux, Yahweh de gloire. Oh Papa, toujours encore cet après-midi, donne-nous quelque chose au Papa, Seigneur, afin que nous puissions revenir témoigner et que toute la gloire te revienne, Papa. Sois élevé, Yahweh de gloire. Reçois toute la gloire. Reçois toute l'adoration ce jour, Yahweh de gloire. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyons encore la bienvenue cet après-midi. Nous sommes la maison de la prospérité. ICC International Church of Christ. Nous sommes la branche du sud-est de Londres et nous vous souhaitons la bienvenue cet après-midi. Merci d'être connectés. Merci de nous suivre via les réseaux sociaux. Que la grâce qui va découler sur ce plateau soit votre portion en ce jour, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, pour ceux qui veulent nous rejoindre, nous sommes à Holcomb Road au 719 SI 13 1JZ. Si vous voulez nous retrouver, il est très facile. Nous sommes à Holcomb Road. Il y a tous les bus qui passent par ici. Il y a le bus 453, le bus 53, le bus 21. Et nous sommes au 2e étage. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et vous soyez la bienvenue au milieu de nous cet après-midi. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et nous continuons de vous saluer là où vous êtes cet après-midi. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Bien-aimés, c'est encore un plaisir d'être parmi vous cet après-midi. Mais nous aurons commencé ce message sans honorer encore l'ange de la maison, notre Père spirituel, l'évêque Jean-James Koudou, qui nous a donné le privilège encore d'être en présentiel cet après-midi. Nous bénissons l'Éternel pour sa vie et nous demandons à ce que l'Éternel l'élève encore davantage, que l'Éternel le protège, que l'Éternel l'amène encore à un autre niveau d'onction et que cette onction, comme elle coulait sur la barbe d'Aaron, et qu'elle descende sur ses vêtements et qu'elle nous touche aussi dans le précieux nom de Jésus-Christ. Soyons tous bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, une fois de plus cet après-midi, nous avons dit que le thème de notre mois, c'était la miséricorde de Dieu. Alléluia. Et le passage que nous voulons lire cet après-midi, nous l'avons tiré de Marc 10, du verset 46 au verset 52, que je vais lire. Alléluia. Pour le respect de la parole, nous allons tous nous lever pour écouter la parole de l'Éternel dans le précieux nom de Jésus-Christ. Marc 10, verset 46 à verset 52. Je lis la parole de l'Éternel. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus-Christ en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il est assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus-Christ de Nazareth et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit que Jésus qui s'arrêta et dit: appelez-le. Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus-Christ. Jésus prenant la parole lui dit: que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Nous parlons de la miséricorde de Dieu. Alléluia. Et ce passage nous dit bien qu'il y a quelqu'un ici qui a été localisé par la miséricorde de Dieu. Alléluia. Ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que lorsque cette miséricorde l'a localisée, la Bible dit que Jésus-Christ demanda à Bartimée: qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alléluia. Et l'Éternel demande à quelqu'un cet après-midi: qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bien-aimés, nous sommes au mois de la miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est un côté de son amour aussi bien que sa grâce.
La Bible dit qu'il nous fait miséricorde pour nous sauver. Il nous fait miséricorde pour nous racheter. Il nous fait miséricorde pour nous ramener sur le bon chemin. Il nous fait miséricorde pendant notre pèlerinage sur cette terre. Il nous fait miséricorde pour nous mettre au bon endroit. Et la Bible nous dit ici que voici un aveugle qui se trouvait au bord du chemin. Au bord du chemin. Voici un aveugle qui se trouvait sur le chemin. Alléluia. Mais le chemin sur lequel il se trouvait, ce n'était pas le bon chemin. Peut-être que toi, si tu es sur le chemin cet après-midi, tu te dis, je suis peut-être sur le bon chemin. Et tu t'étonnes pourquoi tu jeûnes, tu pries, tu fais des sacrifices, tu donnes tes dîmes, tu donnes ton offrande, mais tu n'as pas de réponse. Mais j'aimerais te dire cet après-midi que peut-être que tu n'es pas sur le bon chemin. Peut-être que tu n'es pas au bon endroit. Peut-être que tes prières n'arrivent pas à Jésus-Christ cet après-midi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi cet après-midi. Jésus-Christ est en train de passer. Jésus-Christ est en train de passer. Et la Bible dit qu'il est prêt à s'arrêter cet après-midi pour entendre tes cris. Il est prêt à s'arrêter cet après-midi pour entendre tes doléances. Il est prêt à t'arrêter cet après-midi pour jeter un regard favorable sur toi. Bien-aimé, voici quelqu'un, un aveugle. La Bible dit que non seulement il était aveugle, mais aussi il était mendiant. Alléluia. Il était aveugle, il était mendiant. Il était sale, il était épuisé, il était délabré, il était souillé. Oh bien-aimé, il avait perdu tout espoir. Alléluia. Il avait perdu tout espoir. La Bible dit que tout ce qu'il avait de valeureux en lui, c'était son manteau, son pauvre manteau. Alléluia. C'était tout ce qu'il avait dans sa garde-robe. Mais la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et ton temps est arrivé cet après-midi. Peut-être que ce manteau que tu portes, c'est aussi le seul manteau que tu as, sur lequel tu t'accroches. Mais Jésus-Christ est venu cet après-midi. Il veut changer ta garde-robe. Il veut changer ta garde-robe cet après-midi et t'amener à un autre niveau. Bien-aimé, Bartimée n'avait qu'un seul manteau. Peut-être que si nous étions en hiver, nous allons dire que ce manteau était peut-être léger, qu'il ne pouvait même pas contenir la chaleur. Il avait peut-être froid. Si nous étions peut-être en été, nous pourrons dire que c'était un manteau qui était trop chaud, qu'il étouffait. Il ne pouvait même pas bien respirer. Il n'était donc pas dans un état où on pouvait dire qu'il pouvait prospérer. Et en plus du fait qu'il était délabré, il était épuisé, la Bible dit qu'il était aveugle. Mais comme cela ne suffisait pas, il était dans les ténèbres. Alléluia. Lorsque tu es dans les ténèbres, tu ne peux rien voir. Lorsque tu es dans les ténèbres, il te faut même ne serait-ce qu'une petite lueur de lumière pour que tu puisses avoir de l'espoir. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus-Christ passait par là. Dis à quelqu'un cet après-midi, Jésus-Christ est en train de passer. Jésus-Christ est en train de passer. Alléluia. Bien-aimé, Bartimée était dans les ténèbres. Son seul souhait, c'était de voir une petite lueur de lumière. Son seul souhait, c'était de pouvoir voir quelque chose dans l'avant. Alléluia. Il était fatigué. Fatigué de son aveuglement. Il était fatigué de sa pauvreté. Il était fatigué de sa condition. Et la Bible dit que ce qu'il a fait, c'est qu'il a jeté son manteau. Alléluia. Bien aimé, je ne sais pas quel est le manteau que tu veux jeter cet après-midi. Nous parlons de la miséricorde de Dieu. Est-ce que c'est le manteau de la pauvreté que tu veux jeter cet après-midi? Est-ce que c'est le manteau du péché que tu veux jeter cet après-midi? Est-ce que c'est le manteau de la mendicité que tu veux jeter cet après-midi? Est-ce que c'est le manteau de l'aveuglement que tu veux jeter cet après-midi? Bien aimé, il faut que tu jettes quelque chose cet après-midi. Il faut que tu te débarrasses de quelque chose cet après-midi. Quel est le manteau que tu veux jeter cet après-midi? Quelqu'un me dira, oh servant, je souffre trop. Je vais jeter le manteau de la souffrance. Je vais jeter le manteau de la souffrance. Je suis assez longtemps resté dans le désert. Je vais quitter le désert. Je suis longtemps resté sur cette montagne. La parole me dit tellement que n'avez-vous pas trop, n'avez-vous pas trop duré sur cette montagne? Oh Seigneur, je vais descendre de cette montagne de dette, cette montagne de maladie, cette montagne de malchance, cette montagne de malédiction. Je veux que cela me soit allégé cet après-midi. Bien aimé, la Bible dit que Bartimée a jeté son manteau de pauvreté. Alléluia. Et je prie cet après-midi que le Saint-Esprit te touche pour que tu puisses jeter le meilleur manteau. Nous avons plusieurs manteaux, mais il y a un manteau qui peut permettre en sorte que notre garde-robe ait un impact. Lorsque Jésus-Christ enlève ce manteau-là, que le manteau, ce manteau-là soit le manteau qui représente ou alors qui bloque tous les autres habits qui sont dans notre garde-robe. Alléluia.
La Bible nous dit, dans Proverbe 14:12, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Alléluia. Comme je le disais tout à l'heure, Bartimée était sur le chemin. Il était sur le mauvais chemin. Il n'était même pas sur le chemin. Il était au bord du chemin. Il était au bord du chemin. Il était peut-être que sur la voie de la mort. Peut-être que tu es là, tu es en train de lutter entre la vie et la mort. Peut-être que tu es dans un lit d'hôpital. Tu es en train de lutter. Tu as perdu l'espoir. Les médecins n'arrivent pas à trouver de quoi tu souffres. Tu es là, on n'arrive même pas à te diagnostiquer. Tu es entre la vie et la mort. Alléluia. Et tu penses que tout est fini pour toi. Mais j'aimerais te dire cet après-midi que Jésus-Christ est en train de passer. La Bible nous dit dans Jean 14:6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. La Bible nous dit dans Ésaïe 55 au verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Alléluia. L'Éternel veut toucher quelqu'un cet après-midi. L'Éternel veut changer la mentalité de quelqu'un cet après-midi. L'Éternel veut ouvrir les yeux de quelqu'un cet après-midi. L'Éternel veut faire du bien à quelqu'un cet après-midi. Oh bien-aimé, nous parlons de la miséricorde de Dieu. Nous parlons de la miséricorde de Dieu. La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ a rencontré Bartimée, il lui a ouvert les yeux. Il l'a enlevé du bord du chemin pour le mettre sur le chemin. Pour le mettre sur le chemin de la vérité. Pour le mettre sur le chemin de sa destinée. Pour le mettre sur le chemin de son mariage. Pour le mettre sur le chemin de son boulot. Pour le mettre sur le chemin de ses rêves en sorte qu'il puisse réaliser ses rêves. Oh bien-aimé, il est temps que quelqu'un change de direction cet après-midi. Il est temps que quelqu'un se détourne cet après-midi. Il est temps que quelqu'un soit relocalisé cet après-midi. Il est temps que quelqu'un écoute encore la voix de l'Éternel cet après-midi. Oh bien-aimé, nous parlons bien de la miséricorde du Très-Haut. Nous parlons de la miséricorde du Très-Haut. Oh bien-aimé, Bartimée a eu besoin d'un changement de vie. Bartimée avait été fatigué de sa situation. Peut-être que tu es dans ces salles, tu n'es pas fatigué de ta situation. Peut-être que tu n'es même pas conscient de ta situation. Oh bien-aimé, la Bible nous dit tous les jours. C'est Jésus-Christ parlant dans Matthieu 11:28 à 29. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. C'est Jésus-Christ qui appelle. Ce n'est pas un homme qui appelle. Parce que la Bible nous dit que Bartimée, lorsque il a entendu Jésus-Christ était en train de passer, il a couru vers Jésus-Christ pour jeter son manteau. Alléluia. Si c'était notre cas, peut-être que nous n'allons pas courir vers Jésus-Christ pour jeter notre manteau. Nous allons peut-être aller vers l'homme pour lui demander un autre manteau. Mais le manteau que l'homme va nous donner, ce sera qu'un manteau qui est temporaire. Alléluia. Il va peut-être s'épuiser. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est le commencement et la fin. Alléluia. Bien-aimé, avant de connaître la fin des choses, il faut d'abord déterminer quel est le commencement de cette chose. La Bible dit que Dieu, il est le commencement et elle est la fin. C'est une chose qui n'a pas de fin, oh bien-aimé, ne peut pas s'épuiser. Ne peut pas s'épuiser. Alors, pour que tu puisses sortir du trou cet après-midi, pour que tu puisses sortir des ténèbres cet après-midi, il va falloir que tu puisses encore déterminer où est-ce que ton voyage a commencé. Où est-ce que ton voyage du péché a commencé. Où est-ce que ton voyage de la pauvreté a commencé. Où est-ce que ton voyage de la malchance a commencé. Bien-aimé, toute chose qui a un commencement a aussi une fin. Alléluia. Et celui qui n'a ni commencement ni fin est sur le point d'arrêter ces choses cet après-midi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible dit que lorsque Bartimée a entendu que Jésus-Christ passait, il a crié fort. Alléluia. Il a crié fort. Et c'est ce que je veux que quelqu'un fasse cet après-midi. Parce que nous parlons de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu doit te localiser cet après-midi. La localité de la miséricorde de Dieu doit te saisir cet après-midi. Tu dois être en mesure de crier fort comme Bartimée. La Bible dit que les gens le repoussaient. Les gens le décourageaient. Les gens essayaient même de le presser. Les gens essayaient même de lui dire que non, mais ça ne vaut pas la peine. Ton cas, il est désespéré. Ça ne vaut pas la peine. Jésus-Christ ne peut pas te regarder. Mais j'aimerais te dire cet après-midi, il n'y a aucun cas qui est désespéré pour Jésus-Christ. Il n'y a aucun péché qui est plus grand, qui est grand pour Jésus-Christ. Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oh bien-aimé, ces mêmes personnes qui l'ont découragé, qui lui ont dit non, 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 non.
ne va pas à lui. Ce sont à ces mêmes personnes que Jésus-Christ a dit, laissez-le passer. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi, parce que la miséricorde de Dieu te localise. Ceux qui t'ont découragé hier, ceux qui t'ont insulté hier, ceux qui t'ont appelé l'aveugle hier, ceux qui t'ont appelé le sale, ceux qui t'ont appelé le démuni, ce sont ceux-là même, ô bien-aimés, qui vont t'amener à Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux dire par là à quelqu'un cet après-midi? Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, le problème que tu as, ce problème-là, tu penses, ce problème-là, il est en train de t'amener à la mort. Non, ce problème-là, il est en train de t'amener à la gloire. Ce problème-là, il est en train de t'amener à Jésus-Christ. Ce problème-là, il est en train de t'amener à la solution. Alors ne désespère pas. Ne désespère pas cet après-midi. Ce manteau de pauvreté, ce manteau de mendicité, tu peux encore te débarrasser de lui cet après-midi si tout simplement tu cries fort à Jésus-Christ. Si tout simplement tu redoubles l'effort, tu me diras, servant, j'ai crié. Je crie tous les soirs. Je crie dans la prière, je crie dans le jeûne, je crie par mes offrandes, je crie par ma dîme, mais rien ne se passe. Oh bien-aimé, je suis venu te dire cet après-midi que lorsque tu déposes ton manteau au pied de la croix, bien-aimé, il t'a donné la chance de renouveler ta garde-robe. Il t'a donné la chance de renouveler ta garde-robe. Et ce que Jésus-Christ veut t'accorder cet après-midi. C'est ce privilège que Jésus-Christ veut t'accorder cet après-midi. Oh bien-aimé, le manteau que Jésus-Christ veut t'accorder cet après-midi, c'est un manteau spécial. Alléluia. Le manteau que Batimée avait, c'était le manteau de la pitié. C'était le manteau du manque. C'était le manteau de la maladie. C'était le manteau de la mélancolie. C'était le manteau de la tristesse. C'était le manteau du désespoir. C'était le manteau du découragement. C'était le manteau de la crainte. C'était le manteau de tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Oh bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer cet après-midi. Jésus-Christ veut te donner un manteau. Et ce manteau, je l'appelle le manteau d'amour. Alléluia. Jésus-Christ veut te donner le manteau d'amour cet après-midi. Oh, ce manteau, c'est ce manteau qui va te maintenir chaud. C'est ce manteau qui va te maintenir dans l'abondance. C'est ce manteau qui va t'enlever le problème. C'est ce manteau qui va t'apporter la délivrance cet après-midi. C'est ce manteau qui va changer ta condition cet après-midi. Oh, Jésus-Christ veut te remplir d'amour cet après-midi. Jésus-Christ veut te combler d'amour cet après-midi. Il veut t'enlever. Bien aimé, pourquoi est-ce que Jésus-Christ veut te donner un manteau d'amour? Alléluia. Parce que le manteau d'amour, oh bien-aimé, c'est un manteau qui couvre tout. La Bible dit que l'amour couvre tout. L'amour ne soupçonne pas. L'amour couvre les péchés. L'amour couvre les manques. L'amour enlève la malédiction. L'amour t'amène, oh bien-aimé, je ne sais pas comment te l'expliquer ce matin. La Bible dit que Batimée avait un manteau qui faisait en sorte qu'il est parfois trop froid, parfois trop chaud, parce qu'il était mêlé. Il était mêlé à des choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Il était mêlé à la boue. Il était mêlé dans la destruction. Oh bien-aimé, la Bible dit qu'il était un mendiant. Imaginez un peu la position, imaginez un peu la condition d'un mendiant. Et en fait, en plus d'être mendiant, bien-aimé, il était sur le chemin, à la merci de tout le monde. Il était sur un chemin qui était tortueux. Il était sur un chemin qui était étroit. Il était sur un chemin qui était resserré. Oh bien-aimé, la Bible dit que Jésus-Christ passe. Et Jésus-Christ passe pour t'ouvrir le chemin. Jésus-Christ passe pour te délocaliser. Jésus-Christ passe pour t'enlever du mauvais chemin. Jésus-Christ passe pour te changer ta condition cet après-midi. Oh bien-aimé, Jésus-Christ veut te donner un nouveau manteau cet après-midi. Je suis venu te dire cet après-midi que la garde-robe du Maître est disponible pour toi cet après-midi. Il veut te donner un manteau. Quel est le manteau qu'il veut te donner cet après-midi? Bien-aimé, il veut te donner le manteau du Saint-Esprit. Alléluia. Il veut te donner le manteau du Saint-Esprit. Lui, il a souvent dit, il a dit dans Acte 1, il dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins en Judée, en Samarie et dans toutes les contrées du monde. Oh bien-aimé, tu as besoin du manteau du Saint-Esprit cet après-midi. Tu as besoin du manteau du Saint-Esprit. La Bible nous dit que Élie est monté au ciel avec des chevaux de feu. La Bible dit que Élisée a vu la montée d'Élisée et il a laissé son manteau. Il a vu le manteau d'Élie qui est en train de tomber du ciel. Alléluia. Je prie cet après-midi que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir le manteau d'Élie tomber, ce manteau de feu, tomber sur tes problèmes cet après-midi, tomber sur tes manques cet après-midi.
après-midi. Tomber sur la malédiction qui est en train de peser sur toi cet après-midi. Tomber sur tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel cet après-midi. Oh bien-aimé, tu as besoin du manteau. Tu as besoin du manteau de l'amour. Oh bien-aimé, lorsque tu as le manteau de l'amour, lorsque tu as le manteau du Saint-Esprit, la Bible dit que l'ennemi viendra par cet chemin et il retournera par cet autre chemin. Lorsque tu as le manteau de l'amour et le manteau du Saint-Esprit, la Bible dit que 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et c'est cette protection que l'Éternel veut te donner cet après-midi. Un manteau d'amour, un manteau du Saint-Esprit. Pourquoi il veut te donner ce manteau? Alléluia. Parce qu'il veut que tu sois consacré à lui. Il veut te donner un manteau de consécration. Alléluia. L'Éternel veut que tu sois un instrument pour lui. Un instrument de délivrance pour son œuvre. Il a besoin que tu te consacres. Et pour que tu te consacres, il va falloir qu'il te mette à part. Il va falloir qu'il t'enlève du chemin. Le chemin de la honte. Il t'enlève du chemin du péché. Il t'enlève du chemin de la malédiction. Il t'enlève des chemins tortueux pour t'amener dans sa volonté. L'Éternel veut que tu te sépares. Alléluia. Examine ta vie cet après-midi. Où est-ce que tu te trouves? Où est-ce que tu te trouves cet après-midi? L'Éternel veut te donner un manteau de consécration. Alléluia. Un manteau de consécration à l'Éternel cet après-midi. L'Éternel veut te mettre à part. Il veut te donner un manteau qui te permettra de rester dans sa présence. Le psalmiste disait que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je demeurerai dans la présence de l'Éternel. Oh bien-aimé, tu veux expérimenter la miséricorde de Dieu, tu dois être dans la présence de l'Éternel. Mais la présence de l'Éternel est signe de sainteté. La présence de l'Éternel est signe de sanctification. C'est pour cela, bien-aimé, nous voulons être touchés par la miséricorde de Dieu cet après-midi. Le psalmiste nous dit dans le psaume 139 au verset 23, il dit: sonde-moi, ô Dieu, éprouve-moi et connais mes pensées. Il dit: regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur les sentiers de l'éternité. Bien-aimé, il faille que tu te sondes cet après-midi. Il faille que tu t'examines cet après-midi. Il faille que tu examines tes voies cet après-midi. Il faille que tu saches où est-ce que tu te trouves cet après-midi. Bartimée se trouvait au bord du chemin. Où est-ce que toi tu te trouves cet après-midi? À quel endroit tu te trouves cet après-midi? Qu'est-ce qui bloque ta vue? Alléluia. La Bible nous dit dans Ésaïe 59 du verset 1 à 2, il dit: la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver. Ses oreilles ne sont pas dures pour nous entendre, mais ce sont nos crimes, ce sont nos péchés, ce sont nos mauvaises manières de vivre qui mettent une séparation entre lui et nous. Oh bien-aimé, il faille que cette séparation soit réduite cet après-midi. Je veux nous interpeller cet après-midi à revenir à Christ, à revenir à Dieu, à revenir à notre Père, à revenir à celui qui peut changer nos vies. Oh bien-aimé, nous avons besoin du manteau, de laisser ce manteau, le manteau du péché, le manteau du manque, le manteau le manteau de la puanteur. Oh bien-aimé, nous voulons dégager de bonnes odeurs. Alléluia. Nous voulons prendre l'exemple de Marie de Magdala, qui, sachant qu'elle n'avait pas une bonne odeur, oh bien-aimé, elle a pris un parfum symbolique de bonne odeur pour aller embaumer les pieds de Jésus-Christ. Alléluia. Pour qu'il y ait impactation. Alléluia. Elle allait déposer sa puanteur au pied de la croix pour pouvoir recevoir la bonne odeur. Bien-aimés, nous avons besoin de changer de route. Nous avons besoin de changer de vie. Nous avons besoin d'examiner nos voies cet après-midi. Et c'est ça, Dieu te fait miséricorde cet après-midi. Oui, tu veux aller de l'avant. Oui, tu veux aller plus haut. Oui, tu peux changer de vie. Oui, tu veux aller là où il a promis que tu sois. Bien-aimé, il faut que tu examines tes voies cet après-midi. Il faut que tu examines tes voies cet après-midi. Où est-ce que tu te trouves? Où est-ce que tu te trouves cet après-midi? Il est très important que tu puisses connaître quelle est ta localisation avant de demander à sorte que Jésus-Christ te relocalise cet après-midi. Où est-ce que tu te trouves cet après-midi? Est-ce que tu es dans le désert du péché? Est-ce que tu es dans la boue du péché? Où est-ce que tu te trouves cet après-midi? Oh, j'aimerais que quelqu'un s'examine cet après-midi. Quelqu'un s'examine cet après-midi. La Bible dit que le Seigneur, il a des projets de paix. Il a des projets de bonheur pour nous donner de l'espérance cet après-midi. C'est pour cela, il veut nous faire miséricorde cet après-midi. Il veut enlever le manteau de l'opprobre
à quelqu'un cet après-midi. Il veut enlever le manteau de l'opprobre à quelqu'un cet après-midi. Oui, peut-être que tu te dis, mais moi, je n'ai pas un manteau d'opprobre. Oui, nous sommes couverts des manteaux d'injure, des manteaux de blasphème, des manteaux de honte, des manteaux de critique. Nous avons tant de manteaux dans notre garde-robe. Il est temps de faire le ménage dans nos garde-robes cet après-midi. Il est temps que nous puissions nous débarrasser de tout ce que nous n'avons pas besoin. La Bible dit que le soldat ne s'embarrasse pas des bagages lorsqu'il va au combat. Oh, nous avons besoin d'alléger, nous avons besoin de vider nos sacs. Nous avons besoin de vider nos sacs cet après-midi, d'alléger nos pas cet après-midi pour le combat. Oh, la Bible nous dit dans Ésaïe 59, verset 19, Dieu est celui qui s'implique dans nos batailles. Ainsi, parce que le lépreux a décidé de faire quelque chose, il a été récompensé par ses efforts. Alléluia. Qu'est-ce que tu es prêt à faire cet après-midi? Bartimée, lui, il a fait des efforts. La Bible dit que lorsqu'il a entendu Jésus-Christ, non seulement il a couru vers Jésus-Christ, quelle est ton attitude lorsqu'on te parle de Jésus-Christ? Est-ce que tu es nonchalant? Est-ce que tu cours vers Jésus-Christ? Ou alors est-ce que tu traînes les pas? Quelle est ton attitude lorsqu'on te demande d'aller à l'église? Est-ce que tu viens à l'église avec joie? Est-ce que tu viens à l'église parce que tu dois venir? Est-ce que tu viens à l'église parce que tu dois accompagner quelqu'un? Est-ce que tu viens à l'église pour faire plaisir à tes parents? Est-ce que tu viens à l'église pour faire plaisir à quelqu'un? Quelle est ton attitude vis-à-vis des choses de Dieu? Est-ce que tu les fais avec plaisir? Est-ce que tu les fais parce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu viens dans la présence de Dieu parce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu sens cet amour dans ton cœur? Est-ce que tu viens aimer? Examine ton cœur. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Alléluia. Est-ce que tu aimes Dieu? Oui, nous venons à l'église. Oui, nous chantons. Oui, nous prions. Bien-aimés, nous sommes nonchalants. Alléluia. Jésus-Christ veut que nous prenions l'attitude de Bartimée. Bartimée, non seulement il a entendu Jésus-Christ passer, la Bible dit qu'il a couru. Non seulement il a couru, bien-aimé, il a crié fort. Alléluia. Est-ce que nous crions? Est-ce que nous crions chez nous? Est-ce que nous crions à Jésus-Christ? Quelle est ta vie de prière? Alléluia. Est-ce que tu cries à Jésus-Christ? Quelle est ta vie de consécration? Quelle est ta vie de jeûne? Est-ce que tu jeûnes? Est-ce qu'un jour tu te dis, je me prive même, ne serait-ce que d'une heure de nourriture pour la gloire de Jésus-Christ? Bien-aimé, quel est notre état? Quelle est notre attitude vis-à-vis des choses de Dieu? La Bible nous dit dans Matthieu 6, 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice des cieux, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Cherche Dieu de tout ton cœur. Cherche Dieu de tout ton cœur, oh bien-aimé. Jusqu'à présent, les autres ont cherché Dieu pour toi. Jusqu'à présent, les gens t'ont emmené à Jésus-Christ. Jusqu'à présent, tu as entendu parler de lui. Mais Job dit que j'avais entendu parler de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je l'ai expérimenté. Est-ce que tu as déjà expérimenté Dieu? Est-ce que tu aimerais l'expérimenter? Oh bien-aimé, nous parlons de la miséricorde de Dieu. Jésus-Christ veut nous ramener à la table des rois. Alléluia. Là, parce que la Bible dit que c'est lui qui enlève le pauvre et l'indigent du fumier et les amène à la table du roi. Bien-aimé, lorsque je te parle de la miséricorde cet après-midi, c'est parce que Jésus-Christ veut souper avec toi. C'est parce que Jésus-Christ veut te changer. Tu as longtemps, peut-être que tu n'as jamais mangé à table. Peut-être que tu es celui qui mange par terre. Peut-être que tu n'as même pas de repas pour dire que tu vas même manger à terre. Mais Jésus-Christ, la Bible dit, dans Jean 10, que le voleur ne vient que pour voler, pour dérober, pour tuer. Mais Jésus-Christ est venu pour nous donner. Et nous donner la vie et la vie en abondance. Je suis venu te parler de l'abondance de la vie cet après-midi. Je suis venu te dire que c'est possible. Je suis venu te dire que c'est possible que tu arrêtes de manger par terre et que tu manges sur une table. Et pas sur n'importe quelle table. La table des rois. Alléluia. Parce que tu es sacrificateur. Parce que tu es un roi. Alléluia. Il est temps que tu reprennes ton identité. Il est temps que tu reviennes à ta place. Oh, peut-être que tu es ce fils prodige. Oui, que je veux que tu sois ce fils prodige cet après-midi. Ce fils prodige, qu'au lieu de manger à la table de son père, au lieu de manger les mets succulents, il s'est retrouvé en train de marcher avec les pourceaux. La Bible dit que il n'avait même pas le droit de manger la nourriture des pourceaux. Alléluia. Il devait discuter cette nourriture avec les pourceaux. Mais Jésus-Christ veut te offrir un mets excellent cet après-midi. Mais cela dépend de toi. Cela dépend de ton attitude. Est-ce que tu es fatigué de discuter la nourriture avec les pourceaux? Est-ce que tu es fatigué de ta vie? Est-ce que tu es content de ta vie? Est-ce que tu es satisfait de ta vie?
vie, oui, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui change les vies. Il y a un Dieu qui donne un nouveau départ. Il y a un Dieu qui peut améliorer nos vies. Il y a un Dieu qui peut appeler l'existence ce qui n'existe pas. Il y a un Dieu qui peut corriger ta vie. Il y a un Dieu qui peut t'amener à l'excellence. Il y a un Dieu qui peut briser ton joug. Il y a un Dieu qui peut briser tes limitations. Il y a un Dieu qui peut t'amener à un autre niveau. Oh, il y a un Dieu qui peut te changer de localité. Peut-être que jusqu'à présent, tu as été à l'eau de bar. Peut-être que jusqu'à présent, tu étais au fond du trou. Peut-être que jusqu'à présent, tu étais dans le fond, dans un fourneau ardent. Oh, bien-aimé, je suis venu te dire cet après-midi, c'est possible. C'est possible d'aller à un autre niveau. C'est possible de changer de vie. C'est possible d'espérer. C'est possible que tes rêves se réalisent cet après-midi. Si tout simplement tu donnes ta vie au Seigneur. Si tout simplement tu reviens dans sa présence. Si tout simplement tu reconnais que jusqu'à présent tu avais entendu parler de lui, mais tu ne l'as pas expérimenté. Jusqu'à présent tu as été dans sa présence, mais ta présence a été égale à ton absence. Si simplement tu es honnête pour dire Seigneur, oui, je viens vers toi tous les jours, mais je n'ai jamais entendu ta voix. Je viens vers toi tous les jours, mais je n'ai jamais expérimenté. Mon cœur n'a pas encore battu. Je n'ai pas encore eu ce frisson. Les gens disent souvent que le feu tombe, le feu tombe, le feu tombe. Je n'ai jamais expérimenté ce feu. Je n'ai jamais eu chaud dans ta présence. Oh bien-aimé, il suffit tout simplement que nous reconnaissons nos limites, que nous reconnaissons nos défaillances, que nous reconnaissons que nous ne connaissons pas Dieu et nous voulons le connaître. Il dit qu'il ne rejette pas celui qui vient à lui. Alléluia. Il dit cherche-moi de tout mon cœur, de tout ton cœur. Je veux que tu le cherches de tout ton cœur. Si tu le cherches de tout ton cœur, tu le trouveras. Si tu ne l'as pas trouvé jusqu'à présent, c'est parce que tu ne l'as pas cherché. Alléluia. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera le désir de ton cœur. Bien-aimé, où est-ce que tu te trouves cet après-midi? Où est-ce que tu te trouves cet après-midi? Est-ce que tu es comme Caïn? Est-ce que tu es comme Caïn? Est-ce que tu es comme Adam? Alléluia. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ est venu dans le jardin, alléluia, là où il avait laissé, là où il y avait la plénitude de l'allégresse, là où il y avait la joie, là où il y avait l'abondance, là où il y avait la santé, là où il y avait la guérison, là où il y avait toutes ces bonnes choses. La Bible dit que Dieu ne l'a pas trouvé. Alléluia. C'est parce que Dieu ne te trouve pas là où il t'a laissé. C'est pour cela que tu souffres. Parce que Dieu ne te trouve pas là où il doit venir envoyer le corbeau te nourrir. C'est pour cela que tu es dans le manque. Mais Dieu veut corriger cette erreur cet après-midi. Dieu veut corriger cette erreur cet après-midi. Oh bien-aimé, il faille que tu le rencontres. Il faille que tu le rencontres. Il faille que tu entendes ses pas. Oh bien-aimé, il faut que tu entendes ses pas cet après-midi. C'est pour cela que je veux que tu te lèves dans la présence de Dieu. Tu te lèves dans la présence de Dieu. Je répète encore cette prière du psalmiste. Il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Il dit, éprouve-moi et connais mes pensées. Il dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur les voies de l'éternité. Oh bien-aimé, tu dois retrouver le bon chemin cet après-midi. C'est pour cela que je veux que tu parles à Dieu. Parle à Dieu cet après-midi. Dis-lui, Seigneur, je ne sais pas où est-ce que je me trouve. Parfois, je pense que je suis dans le désert. Parfois, je pense que je suis dans l'obscurité. Parfois, je pense que je suis dans un trou. Parfois, je pense que je suis dans un tunnel. Parfois même, je vois des étincelles. Je pense que tu es là, Seigneur. Mais je veux te découvrir. Je veux découvrir le vrai Dieu. Je veux découvrir le vrai Dieu. Le Dieu qui est la lumière. Oh Seigneur, je suis ce bâtiment, aveugle et mendiant. Je veux que ma condition change. Je veux que ma condition change. J'écris à toi cet après-midi. Oh, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour que je voie le chemin. Ouvre mes yeux pour que je voie le chemin de l'abondance. Ouvre mes yeux pour que je voie le chemin qui mène à l'abondance. Ouvre mes yeux pour que je puisse sortir du désert. Je suis fatigué de la pauvreté. Je suis fatigué du manque. Je suis fatigué de trébucher. Je suis fatigué de tâtonner. Je suis fatigué de ma condition de vie, oh papa. Change ma vie cet après-midi. Change ma vie cet après-midi. Change ma vie, oh papa. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde cet après-midi. Oh bien-aimé, implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu cet après-midi. Implore sa miséricorde. Dis-lui, Seigneur,
Seigneur, me voici. Me voici assoiffé de toi. Me voici assoiffé de ta présence. Me voici, Seigneur. Tel que je suis, je viens à toi. Avec mes rayons, avec mes habits sales, avec mes sales comportements, avec ma belle manière de vivre. Oh, Papa, touche-moi cet après-midi. Touche-moi cet après-midi. Donne-moi un témoignage cet après-midi. Visite-moi cet après-midi. J'ai besoin de ta miséricorde. Ta miséricorde ne faillit pas. Ta grâce ne faillit pas. Lorsqu'elle m'aura localisé, Papa, les gens le sauront. Je n'aurai pas besoin de dire à quelqu'un que je t'ai rencontré. Les gens sauront que je t'ai rencontré, Papa. Donne-moi un signe, Papa. Sors-moi du trou. Sors-moi du manque. Sors-moi du péché, Yahweh de gloire. Oh, Papa, localisons-moi cet après-midi. Touche-moi, parle à mon cœur, parle à mon âme, parle à mon esprit, Yahweh de gloire. Ouvre mes yeux spirituels. Montre-moi ce qui me bloque. Montre-moi ce qui m'empêche d'avancer. Montre-moi ce qui m'empêche de croire. Enlève à moi tout vêtement d'incrédulité. Enlève à moi tout vêtement de peur. Oh, Papa, viens au secours de ma foi cet après-midi. Oui, tu m'as donné la foi. Mais cette foi, au Père éternel, elle ne grandit pas. Cette foi, Seigneur, au Père éternel, elle est enfuie. Cette foi, au Père éternel, elle a même disparu, Papa. Viens au secours de ma foi cet après-midi. Viens au secours de ma foi cet après-midi. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, oh, oh, oh. 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 Crie à l'Éternel, qu'il entende ton cri. La Bible dit que le cri de Bartimée a stoppé Jésus-Christ. Pousse un cri qui va stopper Jésus-Christ cet après-midi. Pousse un cri qui va arrêter Jésus-Christ cet après-midi. Pousse un cri qui va arrêter le cortège de Jésus-Christ cet après-midi. Oh, promets quelque chose, tu dis quelque chose. Promets-lui de le suivre. Promets-lui de lui donner ta vie. Promets-lui de le servir toute ta vie. Oh, parle à lui, parle à Dieu cet après-midi. Peut-être que tu es comme ce Bartimée, aveugle et mendiant. Mais j'aimerais te dire, donc viens à lui cet après-midi. Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ t'appelle. Oh, il est là cet après-midi. Il n'a même pas besoin que toi tu cries à lui. Il se tient à la porte de ton cœur. Il dit, me voici. Je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe si tu entends ma voix. J'entrerai, tu ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi. Oh bien-aimé, quelqu'un a besoin d'ouvrir la porte à Jésus-Christ cet après-midi. Quelqu'un a besoin d'ouvrir la porte de son cœur à Jésus-Christ cet après-midi. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur cet après-midi et laisse-le entrer. Laisse-le entrer. Laisse-le enlever les saletés. Laisse-le te purifier cet après-midi. La Bible nous dit dans 1 Jean 1 Pierre 1, 18 à 19, il dit que sachant que ça avec de l'or, et ce n'est pas avec de l'or et de l'argent que nous avons été rachetés de la belle manière de vivre, que nous avons hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, qui est un agneau sans défaut et sans tache. Oh, laisse que le sang de Jésus-Christ te lave cet après-midi. Laisse que le sang de Jésus-Christ te purifie cet après-midi. Laisse que le sang de Jésus-Christ te touche cet après-midi. Oh, j'aimerais que quelqu'un me dise cet après-midi, j'ai entendu l'invitation de Jésus-Christ. Je veux venir à lui. Je veux venir à lui. Alors, si tu as été touché, si tu veux que la miséricorde de Dieu aussi te localise cet après-midi, tu dis, Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ton appel. Je réponds à ton invitation cet après-midi. Oh, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi mes péchés. Je reconnais que jusqu'à présent, j'ai mené ma vie comme je la voulais. J'ai fait ce que je voulais. Mais j'ai compris que tu es mort. Tu es mort. Tu as été enterré. Tu es ici 3 jours à cause de moi. Et tu as pris mes péchés à la croix. Oh Seigneur, pardonne mes péchés. Lave-moi avec ton sang. Purifie-moi avec ton sang. Écris mon nom dans le livre de vie. Fais-le-moi un membre